Salut à tous, c'est Sergueï. Bienvenue dans cette vidéo. Donc, j'avais fait une vidéo il y a quelques années déjà sur le fait que j'étais devenu flexétarien. Très rapidement, flexétarien, c'est celui qui ne consomme pas, qui consomme beaucoup moins de viande, des produits laitiers, plutôt des produits animaux. Donc, poulet, poisson, viande rouge, viande blanche. Et là, depuis quelques mois, comme je l'avais déjà dit, j'étais devenu presque vegan. Donc presque vegan, ça veut dire que quand j'achète à manger pour moi-même, 95% du temps, ça va être des légumineuses, des légumes, des noix, des légumes, des fruits, enfin tout ce qui est vegan. Donc j'exclus les produits laitiers et les produits d'origine animale autant que possible. Maintenant, si je dors chez des amis et le matin, au petit déjeuner, ils me donnent un pain au chocolat et si j'ai faim, s'il n'y a rien d'autre, je fais l'exception. Encore une fois, ce n'est pas parce que je n'arrive pas à digérer, mais c'est plus pour des raisons surtout éthiques et écologiques et sanitaires. Enfin, je me sens beaucoup mieux en ne mangeant pas des produits d'animaux. Et donc, dans cette vidéo, parce qu'on vit tous en se basant sur nos croyances, je voulais un petit peu voir si ma croyance se trouve un petit peu confirmée ou infirmée, et au-delà des documentaires qu'on peut trouver sur Internet, des études qu'on peut trouver sur Internet aussi, des études de médecine, des études scientifiques, je me suis appuyé sur sans doute le livre le plus lu du monde depuis la nuit des temps, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est très intéressant, je n'y avais pas touché parce que même si je suis russe, donc on peut dire « Ah, tu es orthodoxe, pratiquant ». Non, je ne suis ni orthodoxe ni pratiquant. Je respecte, alors là j'ai peur de dire des bêtises, le christianisme. Je ne sais même pas si on dit christianité ou christianisme. Je pense que christianisme, c'est la religion des chrétiens, comme islam pour les musulmans. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu la Bible et il y a des choses très intéressantes qu'on trouve dès le début, dès la Genèse. Et donc, j'aimerais partager un petit peu avec vous ces quelques passages que j'ai pu trouver et qui semble confirmer cette idée que si on croit, parce qu'on est quand même sur une chaîne un peu yogique, si on croit qu'il y ait une intelligence un peu supérieure, absolue, une conscience qui ne parle que de l'amour et de la beauté, même si elle est un petit peu transparente et neutre et sans attributs, souvent ce qui revient, c'est des termes comme l'amour, la beauté, la béatitude, donc des émotions, si on veut rester dans le domaine psychologique, des émotions qu'on peut catégoriser un petit peu comme positives. En tout cas, je préfère ressentir de la joie, de l'allégresse, de la sérénité, plutôt que de la souffrance, solitude, dépression et ainsi de suite. Et donc, un petit fichier Word, véganisme dans le christianisme. Du coup, je pense qu'on dit christianisme. Genèse 1, 29. Donc, je pense que c'est des chapitres, des passages. Donc, Genèse chapitre 1, partie 29. La Bible, j'y ai pas touché depuis... j'ai 35 ans, je pense que c'est juste maintenant que je dois regarder. Alors, et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. » Je pense que c'est la première fois, on ne peut pas faire plus explicite, c'est Dieu qui parle, c'est pas... Même si elle a été écrite, la Bible, elle a été écrite par des saints qui rapportent les paroles de Dieu, mais au moins là, il n'y a presque aucune ambiguïté et Dieu dit « Je vous donne quelque chose qui porte en soi de la sémence » et c'est là on voit que si je mange une pomme, la seule manière pour une pomme de survivre, c'est que je la mange entièrement avec ses sémences, ses graines, et que j'aille faire caca plus loin, et avec un peu de chance, mon caca va servir d'engrais, et si le sol est fertile et adéquat, favorable à sa croissance, j'aurai un nouveau pommier. Donc dans les légumes, dans les fruits, le fait qu'on les mange, ça fait partie de leur vie.
Si je mange un potiron ou un butternut, c'est en ouvrant le fruit où je peux voir, ben voilà, je peux avoir encore autant de plantes. Il y a un multiplicateur incroyable. Si je tue un cochon, bah c'est moins un cochon. Si je tue une poule, c'est moins une poule. Mais si je prends un pastèque, bah je vais avoir des dizaines, peut-être des trentaines de graines, et chaque graine va pouvoir donner une autre plante qui va donner d'autres fruits. Donc il y a un coefficient de ouf. Genèse, et donc là il dit tout arbre il parle de l'herbe et des arbres, donc ça, on est vraiment dans presque le fructivorisme là. Hein. Juste après, il y a tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc on voit bien que ça encore c'est une question très controversée. Qui est Dieu dans tout ça? On peut dire que ce sont même des extraterrestres. Bon, on va pas là pour l'instant, mais on voit bien que celui qui a conçu la vie sur cette terre, il s'est vraiment dit qu'à la fois il y a le règne animal et c'est le règne végétal qui va servir de base de nourriture, de base de survie. Voilà, parce que là il parle des animaux, des oiseaux. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc voilà, là on est au 6e jour. D'ailleurs, une petite parenthèse, puisqu'on y est, ce qui est intéressant de constater, c'est que dans la Bible, enfin je l'ai lu des passages, on dit que rien ne fut créé qui ne fut créé par lui, Dieu. Et pourtant, dès le début, je pense que c'est dans les premiers paragraphes, quelque part c'est écrit que Dieu survola aux surfaces de l'eau, quelque chose comme ça. Donc c'est comme si, quand il est venu, l'eau était déjà là, comme si l'eau n'était pas créée par Dieu, parce qu'il a créé le jour, la nuit, les animaux et tout ça, mais l'eau semble avoir déjà été ici. Et c'est très impressionnant puisqu'il y a déjà de plus en plus de documentaires, des études qui montrent dans quelle mesure l'eau est vraiment extraordinaire comme élément. À la fois solide, gazeux, liquide, à la fois les cristaux qui réagissent aux émotions, aux intentions, aux lieux. C'est vraiment impressionnant. Et voilà. Et comme quoi, selon la Bible, donc c'est pas dit directement, mais on a l'impression que l'eau est un petit peu à part, un peu spéciale. D'ailleurs, maintenant, quand je bois de l'eau, je dis merci de me garder en bonne santé physique et mentale, par exemple. Donc, il y a une certaine relation qui se crée, qui se lie avec l'eau. Alors, Genèse 2, passage 5. Je ne sais pas si on dit passage, mais bon, passage 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Là, c'est déjà un peu plus indirect puisqu'il dit il n'y avait pas d'herbe ni d'arbustes parce qu'il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Donc on voit bien déjà une certaine corrélation entre l'homme qui doit travailler la terre et pourquoi il est là, cette terre. Parce que l'homme doit la travailler pour avoir à manger. Genèse 2, passage 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol et des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Donc là, il insiste même que ce n'est pas juste des croquettes à chat, c'est bon à manger, c'est que sans doute c'est plein de vitalité, d'énergie, de vitamines, de minéraux, si on me parlait de termes 2023, des oligo-aliments et ainsi de suite. Donc c'est bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On parle beaucoup d'arbres. Et ici d'ailleurs, si vous lisez bien la Bible, essayez même sur Internet, il dit « et l'arbre de la vie ». Donc il fit pousser du sol des arbres, et en plus de ces arbres, il fit pousser l'arbre de la vie, virgule, et l'arbre de la connaissance et du mal. Ici, c'est un peu ambigu puisqu'on a l'impression qu'il y a deux arbres. C'est séparé par une virgule, il y a la juxtaposition, là, je ne sais pas comment on appelle ça, le « et du coup on a l'impression qu'il y en a deux.
l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du mal. Et plus tard, si on lit, on voit que c'est le même arbre. On va comprendre. L'Éternel Dieu, donc Genèse 2, passage 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voilà, donc là, Dieu a créé une sorte de petite cage, voilà, le jardin d'Éden, le paradis, et il dit, si tu as faim, mange tout ce que tu veux, sauf l'arbre de la vie, du bien et de la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, donc là on saute un petit peu, c'est le serpent qui est venu voir la femme et la femme lui répond. Genèse 3, partie 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Voilà ce qu'ils font. Donc on voit bien qu'il y a une volonté divine et Adam et Ève respectent cette... Oula, un peu de soleil là, en Bretagne, qui le crut. Et donc elle dit au serpent, donc le diable, le démon, le diable, et elle lui dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Il dit enfin à l'homme, Genèse 3, partie 17, il dit enfin à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi, c'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Encore une fois, on voit que Dieu ne pousse pas à manger des animaux, il insiste sur le fait que, puisque tu as péché, tu auras toujours à manger, mais cette fois, c'est avec le sang, la sueur et des larmes, quoi. Mais il dit toujours, c'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture, du sol. On est toujours dans le véganisme. Genèse 3, 18, de lui-même il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. On ne peut pas être plus clair. Et selon la Bible, jusque-là, on a vraiment l'impression que on n'est pas censé manger des animaux. Ce n'est pas la volonté divine, puisque ça fait déjà quelques dizaines de minutes que je parle et on voit que pour l'instant on reste dans le véganisme. Genèse 6, 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Donc là, je pense que c'est le déluge avec Noé qui prépare son petit bateau là, l'arc de Noé. Et pareil, il dit, prends-toi les aliments que l'on mange, fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux, aux animaux. Donc là, on a cette même idée que mange ce que mangent les animaux. Il ne dit pas... Genèse 9, 2. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils seront livrés entre vos mains. Donc là, le contexte est bien différent puisqu'on n'a plus de jardin d'Éden. Les hommes ont commis des bêtises et du coup ce qui se passe c'est que il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de champs et bien sûr que Dieu maintenant il dit puisque c'est comme ça je t'autorise à manger des animaux. Mais encore une fois il faut bien prendre en compte le contexte, c'est le déluge, les eaux se calment et descendent tout doucement. Et ici, effectivement, il dit que les animaux vont avoir peur de vous. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Donc ça, c'est Genèse 9, partie 3. Donc là, il le répète. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Donc initialement, il dit, soyez vegan, mais maintenant... les circonstances sont un petit peu différentes. Vous pouvez manger... Ah, voilà, la Bretagne, il y a déjà plus de soleil. Et ça vient et ça revient. Et ça part et ça revient. Alors là, on va sauter un petit peu, un petit passage aussi. On est dans les psaumes 104, passage 14. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Encore une fois, je pense que ça renvoie à Dieu. Et on voit bien que c'est très explicite. Et les plantes pour les besoins de l'homme, on ne parle pas des animaux. Voilà. Et un petit passage assez intéressant, je suis dans Daniel
de passage 8, Daniel 1, donc chapitre 1, et passage 8 jusqu'à 15. Très intéressant. Alors, je lis. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié les responsabilités, Dieu lui-même, Hanania, Michaël et Azaria. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Ok, donc je répète. Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même. Donc il parle à ses serviteurs. Fais un test, quoi. Pendant 10 jours. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Parce que, en fait, là, on ne dit pas qu'ils mangent de la viande, mais on dit juste des plats servis par le roi. Bon. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence, avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. Voilà, on voit déjà une certaine approche ici, vegan. L'intendant, ou végétarien, peut-être qu'il y avait des trucs avec du fromage, je ne sais pas. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Ça doit être le roi à l'époque. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouvait aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Donc ici, enfin, je ne veux pas faire non plus d'amalgame ou de mauvaises conclusions, mais on voit bien qu'il y a un lien entre ce qu'on mange, comme dans ce passage-là, pas de vin et sans doute, ce n'est pas écrit explicitement, pas de viande, mais à la place de l'eau et des légumes. Et voilà que non seulement ils avaient une meilleure mine, ils prenaient plus de poids, donc peut-être que du point de vue physiologique, c'était un signe de santé, mais en plus ils parlent de la sagesse, de l'intelligence, et qu'ils étaient plus intelligents, 10 fois plus intelligents, c'est même pas un petit peu, quoi, c'est 10 fois plus intelligent que les astrologues et les magiciens. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà, tout ça pour vous dire que personnellement c'est une quête, c'est un voyage bien sûr que chacun mène, mais je vous propose, peut-être qu'on ne va pas devenir 10 fois plus intelligent que les astrologues et les magiciens de l'époque, mais je propose, si vous êtes, disons, flexitarien ou végétarien, faites un test pendant 1 mois et regardez comment vous vous sentez. Pour l'instant, le seul inconvénient que je vois, c'est que je dois prendre des suppléments B12. Mais pour l'instant, c'est le seul. C'est une pilule, ça ne coûte pas plus que ça. Et je vois que ma microbiote est tellement habituée à des bonnes choses que maintenant, si je mange des biscuits ou des croissants ou des baguettes ou que sais-je, du fromage, bah, je sens que j'ai mal, quoi. À vous de voir aussi si c'est quelque chose auquel vous êtes prêt à faire, puisque peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de mal manger. S'il y a des gens qui ont l'habitude de venir au travail et hop, quelqu'un amène des pains au chocolat. Et du coup, le fait de refuser ça, ce serait mal vu par ses collègues et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un voyage et une décision personnelle. Mais je suis presque certain que si vous le faites, au bout d'1 mois, 2 mois, vous allez vous sentir déjà
je ne souffre pas de ça, mais si vous êtes en surpoids, je suis presque persuadé que les kilos vont vite partir. Tout dépend de la morphologie de chacun. Moi, je suis plutôt ectomorphe, je pense que c'est ça. Donc, je pèse à ce jour 59 kilos. 59 kilos pour 175 cm. Je suis sur la partie basse, mais toujours dans le vert en ce qui concerne l'indice de masse corporelle. Je ne suis pas en sous-poids, mais je pense que si vous changez radicalement la manière dont vous mangez, ça peut aussi avoir vraiment des bienfaits périns et assez extraordinaires sur votre santé. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà ce que je pense sur le véganisme du point de vue chrétien. Voilà. Ok, donc je pense que la suite, ça va être dans les commentaires. Dans les commentaires, si j'ai oublié quelque chose, je mettrai dans la description. Donc je serai ravi d'avoir un certain dialogue avec vous dans les commentaires si vous voulez partager votre vision, si vous avez essayé de faire une petite expérience personnelle, partagez avec nous tout ça. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.